Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, terre natale de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Dans les années 70, Félix Houphouët-Boigny allait faire construire 10 lacs pour bien intégrer l'élan de développement de Yamoussoukro. Avec les 3 lacs déjà existants, la beauté de la ville devenait un atout. Aujourd'hui, ces lacs sont méconnaissables. Pollution causée par des décharges sauvages. Maquis, lavage de voitures ont aussi pour décharge ces lacs. Les végétaux aquatiques viendront assombrir davantage le tableau. Il fallait réagir. Un projet vient de voir le jour, celui de la réhabilitation des lacs de Yamoussoukro. Pour l'exécution de ce projet, l'État a confié la coordination au ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le Centre ivoirien anti-pollution. Le CIAPOL est donc la structure technique nationale chargée d'exécuter ce projet. Les choses vont aller vite et bien. Nous sommes à 70% de l'exécution de la base vie. Nous terminons la base vie cette semaine. Nous démarrons après les fêtes de l'indépendance et nous avons parti 12 mois pour pouvoir terminer les travaux. Une bouffée d'oxygène pour Yamoussoukro. Notre patron à nous tous, notre président bien-aimé, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a accepté que le gouvernement prenne en charge le financement de l'opération. Je voudrais donc demander à M. le ministre de l'Environnement d'être notre porte-voix, nous les populations de Yamoussoukro, pour adresser nos sincères remerciements à son Excellence M. le Président de la République et notre infinie gratitude. Présent pour le lancement des travaux, le ministre Jean-Luc Assis rassure quant à l'engagement du gouvernement d'œuvrer pour le rayonnement de Yamoussoukro. L'État conscient de son rôle de garantir donc un environnement sain entend renforcer ses actions d'envergure pour la restauration des lacs de Yamoussoukro afin de donner à cette belle cité son attrait d'antan. Ces actions sont financées exclusivement par l'État de Côte d'Ivoire. Avec le projet de réhabilitation des 13 lacs de Yamoussoukro, c'est un maillon essentiel du circuit touristique qui sera intégré. Yamoussoukro, ses lacs et ses caïmans auront désormais droit de cité. Abadjiankouté, village de la circonscription de Songon, a abrité l'édition 2022 de la journée de l'excellence et du mérite de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de cette localité. Ils sont 44 élèves du CP1 au CM2 à être distingués et recevoir les félicitations de Mobio Samuel, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, représentant le parrain Robert Begré-Mambé. Également les félicitations de la communauté éducative et de la chefferie de Songon. 3 grands prix ont été décernés. Le prix d'honneur Robert Begré-Mambé, récompensant le major garçon. Le prix d'honneur Begré-Marthe Irma, attribué au major fille. Et le prix de même nom, récompensant le major des majors de l'inspection préscolaire primaire de Songon. Les lauréats sont respectivement Koulibaly Pefongo, avec plus de 159 points, Fatim Zolibra, 158 points. Koulibaly Pefongo s'adjuge également le prix d'honneur Begré-Marthe Irma du nom de la veuve du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan en sa qualité de major des majors. Nous profitons de cette journée pour vous réaffirmer notre infinie gratitude pour ces nombreux cadeaux de valeur, signe de vos encouragements à toujours mieux faire. Cher Pépé, grand merci pour vos actions en faveur de l'école ivoirienne en général et de celle de Songon en particulier. Nous, les lauréats, vous promettons de toujours travailler, bien travailler pour demeurer excellents. C'est la première fois que l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Songon organise une cérémonie de distinction de ses meilleurs élèves. Le chef d'Abadjiankouté, village d'accueil de la première édition, s'est honoré des résultats jugés excellents. Marie-Josée Manglé-Lamine, inspectrice de l'enseignement préscolaire primaire de Songon, augure d'un futur radieux pour son IEP.
90,13% de réussite au CEP cette année, contre 55% en 2020-2021. Il sent du coup l'IEP de Songon au rang de 3e, sur les 13 que compte la direction régionale 3 de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan. À Songon, nous avons la passion du mérite, la culture du travail bien fait et le culte de l'excellence. Nous nous sommes fixés 80% et nous avons obtenu 90,13%. Nos résultats sont excellents. Il faut les maintenir dans l'excellence. Au nom du parrain, le ministre-gouverneur Beugri Mambé, son représentant félicite les lauréats et l'inspectrice pour l'initiative qui célèbre l'abnégation au travail des enfants. Tel que j'ai vu et tel que ça se fait à Songon, je pense qu'après l'entrée en 6e, ça va se poursuivre. Parce que quand une graine est bien plantée, est bien arrosée, c'est un arbre qui sort. Et à Songon, c'est les arbres qui sortiront. 3 chefs de village ont été aussi distingués pour leur implication dans la vie éducative à Songon. Le vice-gouverneur a annoncé que les prix qui portent les noms du ministre-gouverneur Beugri Mambé et de feu son épouse seront une institution à l'IEP de Songon. Lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. À Bouaké, la Caritas diocésaine s'engage dans la lutte contre ces phénomènes. Selon les données statistiques provisoires de l'ONU Femmes sur la période de janvier à septembre 2021, en Côte d'Ivoire, ce sont 3019 cas de violences basées sur le genre qui ont été enregistrés. Au nombre de ces violences, 454 cas de viol, 152 cas d'agression sexuelle, 21 cas de mutilation génitale féminine et 134 cas de violence conjugale. Des chiffres qui interpellent. Une séance d'information et de sensibilisation est donc initiée à la gare routière de Bouaké. Parce que ça nous fait mal quand on voit peut-être une fille de 2 ans victime de viol. Ensanglantée, vraiment ça fait mal. Les femmes qui souffrent en silence, ça fait mal. Donc c'est bon qu'on attire l'attention de la population sur les cas de VBG, ce que c'est que les VBG, et puis vraiment dénoncer. Une initiative qu'apprécient les populations. La violence basée sur le genre. Voilà, plus particulièrement sur la femme. Voilà, comme nous sommes dans la société, il y a des hommes aussi qui sont violentés par moments par des femmes dans les foyers, consoeurs et autres. Donc c'est de façon vice-versa. Je pense bien que l'activité est d'envergure et c'est encouragé. Jean, tu es là parce qu'un garçon va venir taper sur tes fesses. Tu peux venir toucher, tu peux venir dire les conneries. On peut arrêter la personne aussi. Quand tu travailles chez quelqu'un et puis la personne crie sur toi, la personne te maltraite, tu peux te plaindre. Tu peux en faire quelqu'un et puis la personne ne s'occupe pas de toi, tu peux aller te plaindre. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la santé sexuelle, reproductive et de la lutte contre les viols, les violences sexuelles, psychologiques faites aux filles et aux femmes handicapées et non handicapées. Le projet prend fin cette année. Du matériel d'entretien routier composé de brouettes, de pelles, de râteaux, de gilets et de paires de gants offert au comité de gestion des ouvrages dans les villages du bassin cotonnier du Nord. Un don d'Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire. Son objectif, mettre en mission ces comités de gestion pour l'entretien des pistes cotonnières réalisés afin de permettre le déplacement des producteurs et l'écoulement facile des produits. Montant de ce don, 3 millions de francs CFA. Avec ce matériel, les comités de gestion s'engagent à préserver les travaux réalisés par Intercoton pour le bonheur des producteurs de l'or blanc. Pour la campagne 2021-2022, 500 millions de francs CFA ont été investis par Intercoton pour l'entretien et la rénovation de 130 km de pistes dans le bassin cotonnier du Nord. L'esplanade du foyer d'un jeune de Botro a servi de cadre à la cérémonie d'investiture du délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, en présence des autorités locales. À cette occasion, l'honorable Assakwe Konajak a instruit et exhorté la jeunesse du département de Botro au respect du choix de leur président.
des autorités, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Les jeunes dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont conscience qu'ils doivent travailler pour gagner leur paix. Ce n'est pas des jeunes qui cassent, qui brûlent, qui ne respectent pas les anciens. Pour sa part, Yao Konan Nogues, le président du CNJCI, a décliné les priorités de son plan d'action. D'établissement aussi des lieux de formation et d'ateliers de formation dépourvus de tout équipement. Nous voulons demander à monsieur le parrain de nous équiper ce bureau afin que le bureau exécutif départemental de la jeunesse puisse être véritablement à la hauteur de la tâche qui lui est échue. Le président national de la jeunesse du CNJCI appelle la population jeune à soutenir le nouveau président afin de réussir sa mission. Les jeunes de Botro sont en majorité dans le domaine agricole. Le nouveau président s'attellera à assurer leur épanouissement.